Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais rien posté sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de particulier. J'ai reçu mon Backfire G2T. Ça faisait un petit moment que je l'attendais celui-là. À peu près 2 mois d'attente, qui vient de Chine. Donc ça par contre ça fait super plaisir de le recevoir enfin. J'ai décidé de l'ouvrir avec vous pour que vous puissiez voir les composants à l'intérieur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne l'ai pas reçu comme vous le voyez là avec la caméra qui est située au-dessus. Je l'ai reçu bien entendu emballé dans un autre carton qui l'entourait. Donc voilà, là je l'ai enlevé déjà pour avoir une meilleure lisibilité. Le paquet en lui-même fait à peu près 12,5 kg quand vous le recevez. Parce que voilà, il y a le carton d'origine d'emballage, il y a toutes les protections qu'il y a dedans. Donc voilà, on a quelque chose d'assez bien emballé, d'assez bien protégé. Allez, c'est parti, on ouvre. Alors voilà, quand on l'ouvre, c'est cette présentation-là. Donc moi, comme vous le voyez, j'ai pris le Galaxy parce que je trouve qu'il est super beau et franchement, c'était celui qui me donnait le plus envie. Voilà. Donc quand on le reçoit, vous voyez, ça c'est l'emballage d'origine. On a donc la présentation comme ceci, avec la planche sur le dessus, les roues en dessous, et encore en dessous, on a donc tout ce qui est chargeur et tout ça. Voilà, donc on a donc ici cette présentation. Il suffit donc de soulever pour enlever la planche, voilà, qui est assez lourde, qui fait 6,5 kg. Donc la planche, on en parlera après. Je vais déjà vous montrer les composants qui sont à l'intérieur et on parlera en dernier lieu de la planche. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé la planche, on a ça. On a donc les roues en 96 mm. Des roues que je vais mettre moi personnellement parce que c'est donc à l'origine, pardon, la planche est livrée avec des roues de 83 mm et gratuitement Backfire nous envoie donc ces roues là en 96 qui sont donc envoyées pour pouvoir rouler après sur des surfaces qui sont pas tout à fait lisses. Donc si vous êtes dans une ville où il y a beaucoup de pavés, des routes qui sont un peu dégueu, pas bien refaites, donc voilà, des routes 96, vous avez moins de risque de chute en fait, tout simplement. Donc voilà, moi en tout cas c'est celle que je mettrais parce que il y a moins de risque de chute, donc déjà voilà, ça serait un bon point. Sachant que de base je suis pas une skateuse pro ou machin, je suis vraiment très débutante, donc ça va permettre de voir un petit peu, voilà, Gratouille qui s'invite, ça va permettre de voir un petit peu ce que ça va donner. Ensuite, donc on a cette présentation là, donc vous voyez qu'à l'intérieur on va avoir pas mal de choses, donc on va ouvrir ensemble. Donc on a ce carton là, dans ce carton, donc quand on l'enlève, on va faire glisser comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? C'est assez simple, On retrouve donc le chargeur. Alors moi j'ai pris le chargeur de base, donc le chargeur de base c'est un 2,5 ampères. C'est un chargeur qui va permettre de recharger mon skate en 2h30. Sur le Backfire G2S, c'est 3h30 de charge à peu près. Donc là, voilà. C'est cool, il nous envoie donc la prise française. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc ça, voilà. Ensuite, on a un petit USB type C. Donc ça, c'est cool. Ça va permettre de recharger la télécommande que je vous montrerai après. On a ensuite une clé qui permet donc de revisser les différentes parties du skate, qui permettra aussi de visser la lumière. Donc ça je vous montrerai tout à l'heure sur le skate. Donc c'est une partie qui vient se fixer
sur le skate pour permettre d'avoir la lumière. Donc la lumière, c'est vachement bien. Je l'ai testé, elle éclaire quand même vachement bien. Vous avez 3 modes. Hein, donc le mode fixe, pleine puissance, un mode un peu moins intense et un mode clignotant. Voilà. Donc ça c'est super important, hein, je le répète à chaque fois dans toutes mes vidéos, hein, que ce soit pour ma trottinette électrique, la Ninebot ES2, donc je vous mets aussi le petit lien pour retrouver cette vidéo. La sécurité c'est quand même super important, c'est aussi pour ça qu'en plus de gratouille, vous avez donc mon casque ici et les protections que je vous montrerai un petit peu plus en détail après si ça vous intéresse. Voilà, donc on a donc la lampe dans le carton. On a ici une connectique type B. On a donc des vis de 2 tailles différentes. Hein. Donc je pense une taille de vis pour changer les autres roues en 96 et puis sûrement les vis ici pour venir fixer la partie connectique pour la lumière. On a ici une connectique que je ne sais pas à quoi elle sert avec sa clé. Hop. À laine, hein, traditionnelle. Et donc cette connectique là, donc ça il faudra que je me renseigne. Si des youtubeurs ont connaissance de pourquoi cette connectique, voilà, bah, n'hésitez pas dans les commentaires, vous mettez un petit vous mettez un commentaire, pardon c'est nul, vous mettez un commentaire pour m'expliquer si vous savez à quoi ça sert. Et pour finir donc on a donc la fameuse télécommande hein, que je vous montre ici. Voilà la télécommande. Donc cette télécommande, bah, voilà, elle change hein, parce que c'est une nouvelle télécommande avec un écran OLED. C'est une télécommande qui n'était pas présente sur le G2S. Donc cette télécommande, elle se compose de différents boutons. Donc vous avez ici le bouton marche-arrêt, hein, un appui long pour arrêter, un appui long pour allumer. Ici, vous avez cette conversion entre le mode sport et le mode éco. Et puis ici, vous avez ce bouton de turbo qui vous permet d'avoir 20% de puissance en plus pendant plusieurs secondes. Alors de mémoire, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 secondes. Sachant que le skate peut aller jusqu'à 38 km/h. Donc encore une fois, hein, vigilance parce que stoler en skate à 38 km/h, je pense que ça peut faire des dégâts. Donc pensez à bien vous protéger, hein. On part pas... Enfin en tout cas pour les novices, parce qu'après je ne dis pas pour ceux qui ont l'habitude et tout ça, voilà, faites comme vous le sentez, mais pour les novices, on y va doucement, on y va tranquillement et on y va sûrement, surtout. Donc dernier bouton, donc vous avez ce petit bouton là avec 2 crans, donc en fait c'est tout simplement la marche avant, la marche arrière. Voilà, vous avez derrière donc un flash code tout simplement qui vous renvoie à leur page Facebook et à leur page Instagram. Et la molette ici, donc quand vous passez donc en avant la molette, donc forcément vous avancez ou vous reculez selon le mode que vous avez choisi. Et quand vous repassez en arrière, donc ça vient freiner au niveau du skate. Voilà. Donc moi le Backfire G2T, je l'ai commandé fin janvier, vraiment fin janvier, hein, parce que je l'ai commandé le 31, et je l'ai reçu vraiment quasiment fin mars, donc quasiment 2 mois voilà, pour recevoir le produit. Après par contre vraiment vous avez un super service client derrière, vous avez Adi qui est vraiment génial, qui répond à toutes vos questions. Alors bien entendu, on est sur un service clientèle en anglais, hein, donc il faut voilà, leur écrire un mail en anglais, parce que si vous leur écrivez en français, pour eux c'est pas pratique parce que voilà, il n'y a pas cette traduction dans le mail. Donc voilà, écrivez-leur en anglais et ils sont vraiment super. Je vous donnerai d'ailleurs dans les commentaires une application que j'utilise parce que voilà, j'ai un anglais assez correct, mais des fois pour écrire un mail long, pour demander des renseignements, vous pouvez avoir besoin d'écrire un peu plus, et si vous êtes vraiment hyper novice en anglais ou alors une quiche totale, bah, ça vous permettra de vous en sortir et de traduire. Voilà, je vous la mettrai en description, pas de souci. Voilà donc un petit peu la composition du carton.
Donc c'est vraiment juste un instant découverte parce que je vous ferai une vidéo où je serai en extérieur, où j'irai filmer un petit peu mon escapade avec le G2T. Donc il faut savoir que j'ai prévu d'aller filmer avec mon drone, mon Mavic Air, ma GoPro, donc la GoPro Hero 7 Black, et puis pourquoi pas le G80 qui est en train de me filmer là actuellement. Enfin voilà, donc ça ce sera dans une deuxième vidéo, parce que là pour l'instant c'est vraiment juste la partie découverte, ouverture du carton, que vous puissiez voilà, avoir un petit peu connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais qu'il y a des vidéos qui ont déjà été faites à ce sujet, mais aucune, enfin j'ai trouvé aucune sur le Galaxy, parce que j'ai vu avec le Black et Gold, mais pas avec le Galaxy. Après la composition est la même, hein, c'est juste la planche qui change un petit peu. Donc je vais enlever ça, je vais mettre le skate en évidence pour qu'on puisse avoir un petit aperçu. Donc moi personnellement j'ai préféré celui-ci parce que je suis un peu plus fan de la couleur. Le Backfire G2T en version deck Black and Gold, je l'ai trouvé un petit peu plus terne. Donc voilà, moi spécifiquement j'ai préféré avoir celui-ci. Donc on retrouve une planche qui fait quand même 97 cm de longueur. Ça peut paraître assez grand, bon, au final je trouve que ça va. Comparé à d'autres planches par contre c'est sûr qu'elle est beaucoup plus grande, hein, on est plutôt sur un longboard là. Les skates électriques que j'ai pu voir étaient nettement plus petits au niveau de la longueur. On a une largeur de 27 cm et demi sur je pense plutôt de roue à roue. Et puis on a une hauteur de 11 cm. Voilà, à peu près. Donc quand on retourne le skate, voilà, qu'il soit bien stable. Donc on a cette partie ici, où vous avez la batterie, qui est bien fixée avec toutes les vis. Vous avez, bon, ça ici c'est pour la garantie, c'est encore une fois on renvoie à un système de sécurité, voilà, d'être vigilant, de faire attention. Après vous avez donc ici la connectique pour la batterie, qui est assez étanche, je trouve, qui se referme bien. Voilà, pensez à bien la refermer, parce qu'en cas d'intempérie, la planche elle n'est pas faite pour rouler sous l'eau. Vous prenez quelques gouttes, bon là c'est possible de rouler, mais concrètement si vous commencez à rouler sous une averse terrible, votre planche elle va pas tenir très longtemps. Vous avez ici donc la partie pour allumer le skate, vous le laissez appuyer quelques minutes et voilà, votre planche est allumée. Vous allumez la télécommande et le tout se connecte ensemble et vous pouvez aller rouler. Donc au niveau des moteurs, donc, ils sont situés dans ces roues-ci, qui sont proches du boîtier d'allumage. Donc les deux moteurs sont dans les roues, deux moteurs de 350 watts. Sur le Backfire G2S, c'était deux moteurs de 300 watts uniquement. Donc là, on a vraiment encore une amélioration au niveau puissance. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Le Backfire G2T, il est comme le G2S. Ça, par contre, c'est quelque chose qui ne change pas. On peut aller sur des pentes avec une inclinaison de 25%. Ça montera. Donc c'est vrai qu'on voit quand même à ce point-là que c'est assez pratique. De pouvoir se dire voilà, dès qu'on a une petite côte, on va pas être en train de ramer pour monter. Au niveau de l'autonomie, sur le papier, donc la G2S elle faisait 25 km en mode éco et 20 km à peu près en mode sport. Pour la Backfire G2T, on est sur du 25 km pour le mode éco, donc on a gagné 5 km pour le mode sport. J'ai pas les chiffres, donc j'essaierai de tester ça en tout cas pour voir un petit peu ce que ça donne, mais étant débutante, je vais pas tester ça tout de suite. Alors je vais retourner la planche pour vous rappeler donc que c'est sur cette partie ici ou sur cette partie ici que vous pouvez venir fixer la petite plaque pour venir fixer donc votre lumière qui va vous permettre donc de voir ou d'être vu, ou les deux, parce que vous pouvez très bien en racheter une. Alors sur le site de Backfire, vous pouvez racheter une lampe supplémentaire avec le petit système de fixation. Ça coûte 39,99 $. Donc des fois, voilà, ça peut être pratique de voir et être vu. Surtout si vous avez des horaires qui font que vous rentrez ou vous partez du boulot assez tôt le matin.
ou assez tard le soir et qui fait que voilà, vous pouvez très vite vous retrouver dans le noir. Alors la planche en elle-même, cette planche, combien elle coûte? Bah, cette planche, alors moi au moment où je l'ai achetée, elle coûtait 599 $. C'est pour moi un véritable investissement. J'ai dans l'optique vraiment de développer le skate, que ce soit électrique ou non électrique, mais c'est quelque chose, une discipline qui m'intéresse beaucoup, donc du coup je voudrais approfondir un petit peu, et quitte à approfondir, autant approfondir avec un matériel de qualité quand même. Ils ont pas mal de produits sur leur site, je vous invite vraiment à aller voir, et comme je vous disais, ils ont un service client qui est vraiment top, donc c'est vraiment deux choses qui font que moi personnellement j'ai été assez emballée. Sinon, venons-en à la sécurité. Voilà. Sur mes vidéos de trottinette, vous l'avez déjà vu, je le porte tout le temps. Donc là, bah, je vais le porter aussi avec mon skate électrique. Je vais voir ce que ça donne un petit peu. Décathlon, hein, tout simplement. Elles font la forme, comme vous voulez, mais tout simplement Décathlon. Je ne suis pas allée chercher loin. Hein. Et donc ce petit set là de 3 protections. Donc dedans, vous avez des protections genoux, coude et poignet, donc ça évitera de laisser un peu la peau sur le bitume pour les premières fois, parce que je pense que je vais me prendre des gamelles forcément comme je débute, mais bon, ça c'est pas très grave, l'important c'est de kiffer. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je vais aller faire un petit tour de Backfire. À bientôt, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, il y a encore des vidéos à venir, il y a les États-Unis qui arrivent, il y aura encore des vidéos sur la Backfire, enfin bref, je vous dis pas tout, je vous laisserai découvrir. À très vite, à bientôt, au revoir.